Tell me what your mama did you. Beautiful. Chérie, quoi de neuf? Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'on peut continuer après, s'il vous plaît? Je dois parler à ma famille. Excusez-moi. Bonjour à toutes, famille, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, excusez-moi vraiment, il y avait un shooting là. Récemment, un magazine m'a contacté pour me dire qu'ils veulent filmer la plus belle Congolaise au monde. Ah, j'ai dit moi, vous m'avez choisi moi, la vilaine des vilaines. Ils ont dit, ah oui, Kebele Rose, on veut vraiment te filmer, tout ça là, donc c'est ça. Mais bon, laissons tomber ça. Ah mais là, Zerifou, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Vous avez entendu parler de lui? Non. Oh, c'est un Éthiopien dynamique. Il a 35 ans et je vous dis qu'il est en train de faire des choses. Le pauvre type, vraiment, depuis son enfance, il avait toujours envie de piloter. Mais il avait prévu de rejoindre l'académie d'aviation d'Ethiopian Airlines parce que le pauvre gars était juste petit, court, d'1 centimètre. On a dit non, tu ne peux pas être admis. Donc, lui, il a toujours vraiment gardé ce désir-là en lui que, il faut, one day, un jour, il faut vraiment que je devienne pilote. Donc, en 2001, il décide de construire son propre avion. À moindre de matériaux très cher, à base de matériaux très moins chers. Donc, il commence à lire des manuels d'aviation et quand YouTube devient disponible, il commence à suivre les vidéos. Et cette année-ci, en juin 2015, il a testé son premier avion. Malheureusement, l'avion n'a pas pu voler. Vous-même, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les pannes qu'il a eues. Mais aujourd'hui, le 13 décembre, il a dit qu'il va encore tenter de voler l'avion. Et s'il arrive à son atterrissage, il va mettre la bague de mariage à sa fiancée. Wow. Voici mon avion, le K570A. Il y a 2 places dans le cockpit et normalement, les ailes se trouvent ici. Je suis trop petit d'1 centimètre, donc je ne pouvais pas devenir pilote d'Ethiopian Airlines. Je me suis dit que je devais construire mon propre avion. Bienvenue dans ma maison. C'est ici que j'ai passé un temps fou à étudier comment construire un avion. J'allais aussi dans des cybercafés d'Addis pour regarder des tutoriels sur YouTube. Je ne pouvais pas télécharger, c'était trop lent et trop cher. J'ai dépensé presque 8000 € pour cet avion, l'équivalent de tout ce que j'économisais sur mon salaire d'agent de santé publique. Ça, ce sont mes rêves. Je veux être reconnu partout dans le monde. Cette liste, c'est ce que je veux devenir. Et j'y arriverai. Nous sommes dans la maison où je stocke les 2 ailes et le stabilisateur. Les pièces sont détachables. Je peux les assembler en 10 minutes. Et tout est fini, je suis prêt. Je vais voler, c'est sûr à 100%. La dernière fois en juin, il n'y avait pas assez d'espace entre le moteur et l'hélice. L'hélice a touché le moteur et s'est cassé. Mais maintenant, le problème est réglé. C'est une bonne leçon pour moi. Il faut accepter les succès comme les échecs. Au début, je l'ai pris pour un fou. Mais finalement, il a réussi à construire son propre avion. C'est une première en Éthiopie. Je vais réussir et je vais même me marier ce jour-là, dès l'atterrissage. Et ensuite, on fera le tour du monde.
Ici, nous sommes sur ce que j'appelle l'aérodrome de Dabé. C'est ici que j'ai fait mon premier essai le 11 juin. Le prochain sera une réussite. La Sierra Leone peut enfin sourire. Pourquoi? Parce que la Confédération africaine de football a décidé cette semaine de lever l'interdiction du pays d'abriter des rencontres de football. Vous-même, vous savez qu'en raison d'Ebola, l'année dernière, c'était je pense depuis août 2014, cette interdiction était en vigueur. Donc maintenant, les gens peuvent jouer, les Sierra Leonais peuvent jouer. Et non seulement la Sierra Leone, mais il y a quelque temps aussi, le Libéria a reçu cette aussi permission de pouvoir abriter des matchs. Il ne reste que la Guinée. Prions vraiment que nos frères aussi bientôt pourront jouer au football. Le général Gendéré, le général Gendéré. Le général Gilbert Gendéré, vous-même vous le connaissez, l'auteur du coup d'État au Burkina Faso. C'est ça. Il est inculpé pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara. On est allé déterrer l'affaire. À l'époque, on dit qu'il était lieutenant et dit-on il aurait dirigé le commando qui a mené le coup d'État qui a coûté la vie à Thomas Sankara et à 12 autres personnes. Aïe. Moi je dis, est-ce qu'il est vraiment coupable ou on a dit c'est la seule personne qu'on peut culpabiliser en ce moment-ci? Étant donné que le gars en question, on le condamne de beaucoup de choses dans tous les sens, c'est sûr qu'on a dit, l'affaire de Sankara là, il y a un seul qu'on peut condamner en ce moment-ci. Scapegoat. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il y a des tensions sur les campus. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Déjà autour de l'université de Cocody, le dispositif sécuritaire a été renforcé après un incendie qui a ravagé le 5 décembre certains services administratifs. Ce n'est pas tout. La veille, des véhicules avaient été saccagés en marge d'une manifestation de membres de syndicats étudiants. Et je peux vous dire, ce sont des incidents qui surviennent après plusieurs semaines de tension autour des amphis de l'université Houphouët-Boigny. Et c'est un campus longtemps considéré comme un lieu de contestation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi cette tumulte-là? Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé en mi-novembre, lorsqu'une importante bagarre a opposé les membres des syndicats étudiants. Et ces syndicats sont l'AGESI et la FESC. Et durant cette bagarre, l'un des membres est mort. Oh yeah. D'autres aussi ont été blessés. Hey. Par conséquent, les dirigeants ont alors décidé de suspendre l'activité de ces organisations. Et même la semaine dernière, ils ont exclu une dizaine de leurs responsables. Donc voilà la cause de tout ce bazar. Affaire de poulet. Plusieurs pays dont l'Algérie et la Tunisie ont interdit l'importation de volailles en raison des cas de grippe aviaire survenus en France. On se disait que la grippe aviaire était finie, mais elle continue à grimper. Grippe aviaire, agrippa. Il y a quelques jours, un foyer de grippe aviaire a été découvert en Dordogne, dans la région Aquitaine, en France. Donc, c'est ce qui a poussé certains pays d'arrêter provisoirement leurs importations de la volaille française. Malgré ça, les producteurs français ne cèdent pas. Ils ne cèdent pas complètement. Ils continuent à exporter. Comment on veut tuer les Africains? Pas seulement les Africains, c'est que aussi, vous savez, la période de Noël approche, les gens veulent manger la dinde, les gens veulent manger le poulet, ils veulent manger ceci, cela. Et les plus gros clients de la volaille française sont l'Union européenne et l'Arabie saoudite. Donc, pourquoi arrêter leur production en ce moment-ci alors qu'ils peuvent faire beaucoup de pognon? Argent. L'or, l'argent. L'argent appelle l'argent. Bongo, bongo. Un des fils de l'ancien président libyen, Muammar Kadhafi, a été enlevé vendredi par un groupe armé au Liban. Ce fils, c'est Hannibal Kadhafi. Hannibal ou Cannibal? Hannibal. C'est comme si on disait cannibale. Le pauvre cannibale. Pardon. Hannibal Kadhafi. Ok. On n'a pas de détails sur les auteurs
ni les circonstances du kidnapping. Néanmoins, comme vous le voyez ici, il est apparu vendredi soir sur une vidéo diffusée par une chaîne privée libanaise pour affirmer dans la vidéo qu'il se porte bien. Comme ça, il se porte bien, mais Vraiment, quel visage comme ça là. Regardez le visage. Est-ce que ça c'est un visage d'un gars qui est bien portant vraiment? Les gens n'ont même plus de respect. C'était un ancien premier fils. Comment vous pouvez Son te... père aussi a fait mal. Qui parmi vous n'a jamais fait Ah du ben, mal? même le gars là. Mal, c'est mal. Trop mauvais. Mal c'est mal. Cafard c'est cafard. cafard. Dans tous les cas, on ne peut pas traiter un ancien fils comme ça, d'un président comme ça. Non, non, non. Un peu de respect. Un peu de respect. Non. Un peu de respect. Ça sont les péchés de son papa là. Il n'y a pas du tout de détails sur la provenance de la vidéo ni de la date à laquelle elle a été filmée. Mais dans la vidéo aussi, Hannibal appelle tous ceux qui ont des preuves sur le dossier de l'imam Moussa Sader à les présenter sans tarder. Qui est Moussa Sader? Moussa Sader, c'est le chef du Haut Conseil supérieur chiite libanais qui avait disparu au cours d'une visite en Libye en 1978. Donc depuis, la communauté chiite libanaise tenait pour responsable de sa disparition l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Donc si vous additionnez 1 plus 1, Non, c'est normal. vous allez comprendre pourquoi on a kidnappé le pauvre Hannibal Kadhafi. Aïe. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela, je vous ai fait écouter un enregistrement téléphonique. Les gens disaient que c'est Djibril Bassolé. Oui. Voilà, les gens disaient que c'était Guillaume Soro qui est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie burkinabé. Le premier ministre burkinabé Isaac Zida a confirmé la véracité de l'enregistrement. Donc il est devenu spécialiste dans tout ça là. Il a dit qu'il a reconnu la voix de Guillaume Soro et la voix de Djibril Bassolé. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Oui, elle est authentique. Il n'y a pas de débat. Moi, je ne discute pas sur ces questions-là. Il ne faut pas douter de l'intelligence du peuple burkinabé. Tous ceux qui ont écouté ça l'authentifient, à moins d'être de mauvaise foi. Donc, je veux dire que si vous vous engagez à faire venir des forces étrangères pour brûler votre pays parce que vous rêvez du pouvoir, cela veut dire qu'il y a un problème. On peut avoir des ambitions, mais je pense que, quelles que soient ces ambitions, l'intérêt national, l'intérêt du pays doit passer avant. Donc, vraiment, je suis surpris. Je les connais tous les deux. Très bien d'ailleurs. Et vraiment, je suis très déçu, a déclaré le premier ministre burkinabé Isaac Zida. Que cette loi vienne au Congo-Brazzaville. Que cette loi vienne au Congo-Brazzaville. Vraiment, les femmes algériennes peuvent se réjouir en ce moment-ci. Parce que 9 mois après un vote de l'Assemblée nationale, l'Algérie s'est dotée d'une loi criminalisant les violences contre les femmes. Adoptée jeudi au Sénat. Si cette loi peut venir au Congo, vraiment, ça va sauver beaucoup de femmes. Parce que je connais beaucoup de femmes. Trop de femmes. Le voisin. Trop de femmes au Congo sont brutalisées par leur mari. Et ça suffit. Ça suffit. Le texte dispose que quiconque porte volontairement des coups à son conjoint risque en fonction des blessures de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. La loi qui modifie et complète le code pénal introduit la notion de harcèlement sexuel. Oh! Elle introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique ou maltraitance, Mais c'est fini. notamment en cas de récidive. Ce texte de loi aussi précise ainsi que la violence peut prendre plusieurs formes, dont des agressions n'entraînant pas forcément des blessures visibles. Oh là là. Un autre article prévoit 6 mois à 2 ans de prison pour quiconque exerce sur son épouse des contraintes afin de disposer de ses biens ou de ses ressources
financière. On a besoin de cette loi-là, Brazzaville. Oh! Notre voisine est là, Léontine est là, Oh! va respirer. Léontine va respirer. Ah. Selon des chiffres Vraiment. officiels déjà, 7375 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Algérie au cours des 9 premiers mois en 2015. Donc vraiment, je vous en supplie, pardon, le gouvernement algérien, faites tout que vraiment les gens puissent mettre en pratique cette loi. Ne dites pas seulement, oh, cette loi est sortie, après quand il y aura des violences, on va fermer les yeux. Mais s'il vous plaît, mettez en pratique cette loi. Condamnez les agresseurs, condamnez tous ces hommes-là mauvais, méchants, avatars, abrutis, folklore. N'hésitez pas, soit Facebook ou quoi-de-neuf@studio.net. Et tonton, s'il te plaît, tu peux revenir prendre les photos? C'est que la